vois, genre le harcèlement il tourne, genre les gars ils se passaient le mot, limite, je sais pas comment ils faisaient, mais il y a une grosse victime là-bas. Tu vois. Déjà, c'est bizarre de dire ça, tu vois. C'est pourquoi il y en a un autre qui devrait être populaire et pas l'autre. Il y a des gens qui rabaissent des personnes et je trouve ça m'énerve. Je sais pas, par exemple, par rapport à leur poids. Je sais pas, ou des fois, il y en a qui sont seuls. Et ça m'énerve que des gens soient seuls ou alors qu'ils se fassent rabaisser par rapport à leur poids ou autre. Je sais pas, genre, c'est pas toi. Pourquoi tu te mêles de sa vie ou tu la rabaisses? Ça sert à rien. Populaire et pas populaire, pour moi, c'est souvent les marques en fait. Parce que, en fait, ça dépend du genre. Pour les garçons, souvent populaire et pas populaire, c'est ceux qui ont déjà plus de réputation auprès des filles. Et c'est ceux qui harcèlent le plus, souvent. Ils sont populaires parce qu'ils sont stylés, ils font des conneries, ils agressent les gens. Les filles, c'est souvent la mode, ouais. Après, on peut prendre l'exemple des sportifs au lycée. Nous, je pense qu'il y a plein de monde qui nous connaît, pardon. Bah, je pense que c'est ça, en fait, populaire. Quand t'es sportif, tout le monde te connaît et... Moi, je me mets pas d'étiquette, ça sert à rien. Populaire ou pas, je m'en fiche de ouf. J'ai jamais vu mais quelqu'un qui se fait embrouiller tous les jours. Genre, ouais, petite merde tous les jours. Ça, et des fois, tu mets une petite balai dans les couloirs, tu verses de la farine dessus, ça va être trop chiant, ça. Ils s'amusent. Moi, je m'amuse pas à faire du mal aux gens. Pas drôle. J'ai eu quelques remarques, mais en fait, c'était que le début du harcèlement. Si j'aurais continué à rester à l'école, ça aurait continué et ça m'aurait beaucoup plus impacté. Mais non, le harcèlement scolaire, je me sens pas légitime de dire que j'en ai vécu. Je dis que j'en ai un petit peu vécu, que j'ai vécu un début, mais voilà. J'ai jamais subi du harcèlement, heureusement d'ailleurs, parce que c'est triste quand même, c'est triste s'il y a des gens, les gens qui vivent de ça, c'est horrible. Et j'ai jamais connu quelqu'un qui s'est fait harceler. J'ai vécu le terme populaire et pas populaire, forcément j'étais pas très populaire. Et j'étais même la victime des populaires. Et j'étais très jugée par ces personnes parce que j'avais mon style. Mon style, c'est mettre des pantalons qui n'ont pas de marque. J'aimais bien j'avais un sarouel que je mettais assez souvent parce que j'aimais bien le sarouel. J'ai des chaussures qui sont pas de marque. Je portais des vieilles baskets Lidl limite. Maintenant ils ont sorti une collection, ça marche pas, mais j'avais pas de style précis, je m'habillais pas très bien, je mettais des trucs, souvent on voyait mon ventre, j'étais un peu la victime de tout ça. Et j'ai mes 2 canines, je sais pas si on verra là. Il y a une tache orange dessus. Et non, ce n'est pas parce que je me brosse pas les dents, c'est juste que, voilà, apparemment, d'après mon dentiste, c'est juste que j'aurais eu un petit choc sur ma dent et ça aurait fait une méga tache. Et des filles m'ont apporté une brosse à dents et un dentifrice un jour à l'école. Les populaires, et on dit mais comme ça tu te laveras les dents, et j'ai fait mais la différence c'est pas un défaut. Elle m'a fait mais si, c'est un énorme défaut et t'en es un gros. Et je dis mais les gars, c'est pas parce que je suis populaire, pas populaire qu'il faut m'agresser comme ça. On utilise le mot harcèlement pour qualifier ce qui s'est passé à divers moments de ma scolarité, mais moi je me sens pas harcelée, je me suis pas sentie harcelée quand j'y repense, mais en CM2, j'avais des copines avec qui je m'étais disputée, puisqu'on se disputait tout le temps, et ça avait assez mal tourné parce qu'en fait on était 3 contre toute cette bande de copines. Je pense qu'on était toutes des petites pestes à l'époque et que du coup on s'est toutes disputées entre nous et qu'au final elles ont un peu pris le dessus. Le truc le plus grave, ça a été des menaces de mort. Elles avaient fait un dessin avec une poupée qu'elles avaient mis dans mon casier avec des menaces de mort. Ça a été le truc le plus traumatisant. Et la prof a eu la merveilleuse idée de l'afficher en classe pour montrer à tout le monde ce que c'était le harcèlement. Sauf que du coup, pas le meilleur truc qui se soit passé. Et en fait, ça s'est mal passé parce que les adultes ne me croyaient pas. Et que quand ils ont capté qu'il se passait vraiment un truc, on avait rendez-vous avec l'école primaire. Et au dernier moment, les profs ont dit « Ouais, mais non, mais en fait, ça ne nous concerne pas. Voyez ça entre parents. » Ma famille, elle a été géniale et pareil pour mes autres copines. On a tout le temps été soudés, du coup on était 3, on était tout le temps soudés. Et mes parents, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour que ça s'arrête. Pour moi, l'harcèlement, c'est un truc que les gens vivent, ça les traumatise à vie. Et je me sens pas du tout traumatisée par cette histoire. Et c'était des menaces de mort, mais parce qu'on était des gamines de 9 ans et on se rendait pas compte de ce que c'était. Il y a une personne qui m'a vraiment harcelée
qui par exemple avait balancé mes chaussures sous la douche des vestiaires. Et donc j'ai dû rentrer avec une chaussure différente. Et quand le prof m'a posé la question, j'ai pas vraiment osé lui répondre que c'était quelqu'un qui avait fait ça, parce que forcément j'allais être la balance. Maintenant je m'en fous, hein, les gars, si vous êtes victime, vraiment, balancez vos trucs. Ouais, enfin, en fait, c'est cette peur d'être jugée parce que t'es une balance. En même temps, t'es une victime, donc tu fais comment? Je pense que tout le monde savait que j'étais une proie facile, où je m'énervais vite, je suis hyper susceptible. Enfin, maintenant ça va un peu mieux, mais j'étais très susceptible et j'étais juste triste et mal, je pense, du fait d'être différente. Et les autres, je pense qu'ils voyaient, en fait, et enfin, de toute façon, comme la plupart des 6e et des 5e, dès qu'ils voient un défaut ou une différence, enfin, surtout une différence, les défauts, pour moi, ça n'existe pas. Quand ils voient une différence chez quelqu'un, ils vont forcément s'attaquer à ça. Quand il y a quelqu'un qui s'est harcelé, j'interviens parce que c'est pas bien de se faire harceler. Tout ce qui est baston, embrouille, je suis tout le temps là. Genre, tu vois, j'ai toujours mon nez dans les affaires. Et du coup, le plus souvent, je prends aussi. Mais c'est drôle. J'ai pris la défense quelques fois. Mais après, pas trop, parce qu'après, tu vas faire quoi? Les gens, ils sont bêtes, mais on peut pas les changer. Au collège, déjà, le collège, là, c'est beaucoup de moqueries. Genre, des fois, il y en a qui se moquent de toi, tu sais même pas pourquoi. C'est juste, c'est leur phase. Ça a été plusieurs fois comme ça. Je me suis pris 9 coups de poing dans le nez un jour par un gars, où je lui avais juste dit, mais dégage, tira, parce qu'il était vraiment en train de nous insulter, de nous chercher. Et il s'est énervé, en fait, il m'a sauté dessus, il s'est énervé, et moi, je me suis défendue, je l'ai même pas tapé. Et c'est ça qui m'a énervée, mais au plus haut point. Pour me défendre, j'ai fait ça. Et je me suis quand même fait taper. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai expliqué ce qui s'était passé. Et là, forcément, c'était la même prof de maths. Et elle m'a mis un mot. Et c'était mon 3e mot. Donc je me suis pris une heure de colle. Et lui n'avait plus de place dans son agenda. Donc il s'est pas pris de mots. Et il s'est pas pris d'heure de colle non plus. Et j'ai eu si mal ce jour-là de me dire, mais pourquoi on punit les victimes alors que c'est les agresseurs qu'il faut punir, quoi. Et juste me demande, mais on a fait quoi, en fait? Enfin, ça méritait pas un mot et ça méritait surtout pas une heure de colle. J'ai été embêtée quand je me suis coupé les cheveux pour la première fois. Parce qu'avant, j'ai les cheveux genre là. Je me suis pas vraiment fait insulter. C'était très, très implicite. C'était très dans juste m'exclure, en fait. Un peu, enfin, sans le dire vraiment. Ou alors dire « Oh, tu t'es coupé les cheveux » d'un ton un peu méprisant. Je me suis beaucoup fait fétichiser sur les réseaux sociaux, par exemple. Sinon, non, je crois pas. Enfin, après, non, parce que je m'expose pas et je fais exprès de pas peu m'exposer. Le harcèlement dans la rue, c'est quand... C'est souvent, je dis pas que c'est tout le temps, mais c'est souvent quand il y a un homme qui vient un peu embêter une femme. S'il y a un homme qui vient m'embêter dans la rue, alors, je sais qu'il faut le dégoûter, il faut mettre son doigt dans le nez, je rappelle, il faut mettre son doigt dans le nez, il faut faire des trucs un peu bizarres et tout ça. Comme il faut mettre son doigt dans le nez. Du coup, oui, je pense que je ferais ça, je ferais un petit truc. Puis au pire, c'est ma peau, quoi. Et puis, le crotte de nez, bon, moi, ça va servir, quoi. S'il force, c'est la police, quoi. Toutes les filles, elles me disent « Ouais, là, tout à l'heure, je me suis fait siffler. » C'est cool. Par contre, quand je suis là, il y a personne. Et en fait, les garçons, ils font que les mecs quand il n'y a pas un garçon avec eux. Genre, ils se disent « Ah, peut-être c'est son mec, tu vois. » Du coup, ils essaient pas. Alors que quand les filles, elles sont toutes seules. Moi, si je me suis fait siffler, vu que j'ai un caractère spécial, je balancerai un truc sur la bouche. Alors que je sais qu'en fait, les gars, ils vont pas venir me taper. Alors que une fille... Après, c'est parce que je suis peut-être un garçon. Alors qu'une fille, je pense pas qu'elle ferait. Je sais pas. Elles aiment bien quand on leur mate les fesses parce qu'elles se sentent... pour pas pousser des ailes... Ça leur donne du charisme un peu. Non, pas du charisme, mais ça leur donne de la confiance en soi. Ouais. Moi, franchement, mettre les fesses ou pas, c'est la même chose. J'ai intervenu, entre guillemets, plusieurs fois quand ça arrivait. Par exemple, 2 filles qui sont fait embêter par un gars beaucoup plus vieux et très louche, qui leur proposait des bonbons. Et j'étais là, genre... J'étais en face dans le métro. À un moment, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis levée, je me suis mis devant lui. Et j'ai fait... Vous les connaissez? Et après, du coup, je discutais avec le gars. Et en fait, parce que je voulais pas qu'il les fâche. Et du coup, il me faisait chier moi, mais je m'en foutais parce que j'étais tellement dans le truc de je vais te défoncer que du coup, ça allait. Et du coup, après, il est parti. Je me suis mis à côté d'elle. Je me suis dit, c'est bon, tranquille, ça va aller. Et les pauvres, elles étaient flippées, mais je me sentais trop mal pour elles, vraiment. J'essaye forcément de faire attention au harcèlement. Après, j'ai l'impression qu'au lycée, ça existe quand même beaucoup moins. En tout cas, dans mon lycée, j'ai beaucoup de chance, ça se passe super bien. Et l'image que j'ai
Alors sûrement qu'on s'en rend pas compte, mais l'image que j'ai, c'est que ça existe pas trop, que le pire qui puisse arriver, c'est de pas avoir de copains et c'est pas un drame, c'est pas du harcèlement quoi, c'est juste d'être seule.